La passion de l'image, je l'ai en moi depuis longtemps. Des fois sous forme de boutade, je dis ça fait 25 000 ans que je fais des images. Quand il était instituteur, il demandait à ses élèves de regarder une œuvre d'art chaque semaine. Jean-Paul Marchal est devenu graveur sur le tard, mais était un des maîtres de la discipline, pour l'imagerie et comme indépendant. Il recevait même des commandes du Dalai Lama. Son atelier et toutes ses casses, ces casiers en bois qui contiennent des caractères d'imprimerie, ont été légués à la ville. Ils sont en train d'être inventoriés et seront installés dans l'ancienne conciergerie du musée de l'image. C'est un don fabuleux puisque c'est plus de 300 casses de typographie. C'est un atelier de graveur, typographe, donc c'est un atelier qui va rester en plus vivant, puisqu'il est prévu non pas de le muséifier au sens propre du terme, mais de le garder en activité avec des artistes en résidence ou avec des animations, avec des écoles ou des étudiants aussi. Il n'est pas tombé dans la marmite des caractères typographiques quand il était petit. C'est seulement en fait à la retraite, une fois qu'il a terminé son expérience en tant qu'instituteur, qu'il a pris des cours. Donc à 55 ans, il est allé s'inscrire en auditeur libre à l'école de l'image, à l'époque ça s'appelait comme ça, l'école de l'image d'Épinal, et qu'il a fait ses armes d'apprentissage pour apprendre la typographie. Jean-Paul Marchal mélangeait la gravure sur bois et les textes imprimés. Un travail de fourmi pour les restauratrices. Nettoyer chaque petite lettre de plomb, les peser, les mesurer et les cataloguer, avec en prime l'humour du propriétaire. Nous avons ici une de ses presses qu'il a surnommée Julie. Et une de ses autres presses, une plus petite, s'appelle Juliette. Chaque casse en fait a été nommée par Monsieur Marchal avec un trait d'humour, donc parfois en rappelant un membre de sa famille. Voilà, donc là on a la grâce de Dieu, on a plein de... Voilà. C'est très touchant et très drôle souvent. Oui. Dans l'atelier du moulin, en train d'être vidé, reste une partie des caractères qu'il chinait ou sauvait parfois d'imprimeries en faillite. Son credo, ce qu'il faisait vivre et jusqu'aux derniers instants quasiment, voilà, il avait encore la gouge à la main et c'était vraiment faire des images, raconter des histoires. Mon rôle, c'est de graver le bois devant les gens, c'est-à-dire de partir d'un tronc, enfin le tronc, le fruitier, du cerisier, du pommier, du poirier, d'en faire une planche. C'est en fait pas moi qui le fais, c'est mon menuisier. Une planche que je laisse sécher, qui sonne, et de graver. De graver pour faire ce que faisaient les imagiers d'Épinal il y a 200 ans. Son souhait, ce qui lui tenait à cœur surtout, c'était que ces images continuent à vivre. Qu'elles soient accrochées chez des gens, voilà, dans la chambre d'un enfant, dans un salon, voilà, que ces images fassent plaisir aux gens. Ouverture de l'atelier au début de l'an prochain. D'ici là, le musée de l'image lui consacre une exposition dans laquelle vous pourrez voir travailler les restauratrices pendant les journées du patrimoine.